as mis quelqu'un, tu veux être comme lui. Lorsque tu as mis quelqu'un, tu veux marcher comme lui. Lorsque tu as mis quelqu'un, tu veux poser les pas comme cette personne-là. Lorsque tu as mis quelqu'un, tu veux agir comme cette personne-là. Et lorsque tu manifestes cette envie, l'Esprit de Dieu fait le reste. Alléluia. Et, vous savez, la transformation fait intervenir le renoncement. Amen. Amen. La transformation fait intervenir le renoncement. Je disais tout à l'heure que lorsque tu as mis quelqu'un, tu veux le ressembler. J'entends souvent les gens dire que je veux ressembler à papa, je veux ressembler à papa. Amen. Lors de l'Éternel dimanche, nous racontait une de ces histoires, parce qu'il en a beaucoup, une de ces histoires. Il voulait tellement, comment je vais dire, être riche, être financièrement stable. Amen. Alors, il a payé le prix. Il a été dans le jeûne et la prière. Lorsqu'il est dans le jeûne et la prière, loin de l'Éternel se révèle à lui. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Si je t'offre ça, voilà ce qui va arriver. Moi, je pose la question à ceux qui veulent ressembler au Père là. Si c'est à vous que l'Éternel demandait de renoncer à l'argent, là, vous aurez renoncé à ça. Hein? Parce qu'il y a des personnes à qui, lorsque tu veux quelque chose, le Seigneur t'avertit. Le Seigneur te dit, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Mais quand toi tu veux t'entêter, même Dieu t'aide il te pousse encore bien à entrer là-bas. Hein? Dieu t'aide à entrer bien là-bas. Mais loin de l'Éternel, sachant ce qu'il veut, sachant ce qu'il attend du Seigneur, il a renoncé à ça. Il y en a plusieurs qui ne renoncent pas. Le gain de l'argent. La poursuite de l'argent. Alléluia. Vous savez, tout à l'heure je posais, à l'entente de mon message, j'ai dit pourquoi le Saint-Esprit comme héritage? Le Saint-Esprit est l'héritage tout simplement parce que c'est lui qui nous façonne à l'image de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est notre héritage. C'est parce qu'il nous façonne à l'image de Dieu. À l'image de Christ, pardon. Lorsque tu as l'image de Christ, tu as les choses d'en haut. Et si tu as les choses d'en haut, tu domines sur les choses d'en bas. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la lecture, mais avant, nous ne pouvons pas dire être en Christ et demeurer les mêmes personnes. C'est que nous n'avons jamais été en Christ. C'est que nous n'avons jamais donné notre vie au Seigneur. Une fois que l'on donne sa vie au Seigneur, l'on doit être transformé, car l'évolution de notre vie en dépend. L'évolution de notre vie dépend de notre transformation. La croissance spirituelle de notre vie dépend de notre transformation. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. « 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Stop, frère. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que tu n'es pas en Christ, tu n'es pas une nouvelle créature. Le si, c'est la condition. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes d'accord que si on parle de nouvelle créature, ça veut dire qu'il y a une ancienne créature. Et comment appelle-t-on le processus qui nous permet de quitter de l'ancienne créature à la vraie créature? C'est la transformation. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne peut pas être une nouvelle créature si nous ne sommes pas en Christ. Nous avons besoin de Christ pour être une nouvelle créature. Ça signifie que la transformation n'est réservée qu'à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais regardons les gens du monde. Vous allez dire qu'ils sont transformés. Est-ce qu'ils sont transformés? C'est la raison pour laquelle on dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire la différence. Notre transformation prouve notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ. C'est la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Et qu'on ne nous appelle pas enfants de Dieu pour rien. Ce n'est pas de bouche, mais les preuves sont palpables et visibles. Alléluia. Frère, continue. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Voici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les enfants de Dieu, nous, quand nous lisons ces paroles, nous pensons seulement aux bénédictions. Nous pensons seulement aux bénédictions. Tu vas quitter le Cameroun pour le Canada. La pauvreté est finie dans ta famille. Désormais, tu es riche. Tu n'as plus le célibat, c'est le mariage. Tu quittes du chômage pour le travail. Ce n'est pas seulement ça. Et ce n'est pas le plus important. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement ça, et ce n'est pas le plus important. La parole de Dieu dit, toutes
doit être transformé. Amen. Amen. Mais nous pensons que cette parole ne concerne que les bénédictions et les bénédictions, les grâces et les grâces, les faveurs et les faveurs. Ce n'est pas en venant à l'église que nous sommes transformés. Ce n'est pas en entrant dans les eaux du baptême. Ce n'est pas parce que nous sommes entrés dans les eaux du baptême que nous sommes transformés. Alléluia. Ce n'est pas en venant à l'église que nous sommes transformés. Tu dois prouver que tu es transformé. Loin de l'Éternel dit souvent, il restait seulement qui y ait le savon pour que nous nous lavons dans les eaux du pourri. Parmi nous, il y a des gens qui utilisent pas le savon. C'est tellement le gel de douche qui restait. Amen. Est-ce que nous tous nous utilisons alors le savon ici? Il y a des gens qui utilisent le gel de douche. Peut-être qu'ils restent seulement le gel de douche pour que la personne se lave dans les eaux du pourri. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de l'Éternel? Amen. Donc, on va constater que pendant que tu as donné ta vie au Seigneur, il y a des choses qui ont changé. Tu étais celui-là qui battait sur les femmes, tu ne tapes plus sur la femme. Toi, la femme, tu étais insoumise, tu deviens une femme soumise. Toi, la femme qui était une femme querelleuse, oh, les femmes avaient la bouche. Alléluia. Vous savez, la femme a la bouche parce qu'elle n'a pas la force physique. Donc, sa force est là, c'est ici. C'est là-bas. Mais j'ose croire qu'aujourd'hui, nous sommes transformés, les femmes de la grâce divine. Hein? Aujourd'hui, nous sommes transformés, nous ne sommes plus les femmes querelleuses. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ta force aujourd'hui ce soir? Amen. Comment reconnaître que nous sommes transformés? Amen. Amen. Comment reconnaître que nous sommes transformés? Moi, j'ai toujours tendance à penser que le constat de la transformation doit d'abord être fait par nous-mêmes. C'est que le témoignage qu'on reçoit des gens de l'extérieur ne doit être que la confirmation de ce que nous savons déjà. Amen. Amen. Chacun d'entre nous doit savoir s'il est transformé, si elle est transformée. Amen. Amen. J'ai une association à laquelle j'appartiens de ma formation. Moi là-bas, on m'appelle Maman Pasco. C'est comme ça qu'on m'appelle là-bas. Maman Pasco. Et ce qui